Épisode 218 avec Alex Lévesque et Olivier Picard, qui sont les deux juges invités. Charles ne pouvait pas être là, mais moi j'étais là. J'étais là, le monde était là. C'était un solide show, encore une fois. Parlant de solide show, il y a le Gang Show, évidemment. On est en tournée, justement. Et semaine prochaine, on est à Saint-Eustache, my hometown. Sinon, mon show en tournée, Impuissant, continue de tourner. Il me reste très peu de dates, dont semaine prochaine, samedi prochain, le 29, je suis à Quaticook. Et sinon, à Montréal aussi, je fais mon show le 2 mai, mais spécial. J'anime une soirée depuis cette année, depuis cet automne. Et c'est une fois par mois, je reçois 4 invités. C'est à 6h30, ça s'appelle Comedy Punch. Viens voir ça. C'est au Studio TD à la Place des Arts. Là. C'est le fun, ça vaut la peine. 4 invités, on a Mélanie Couture, on a Charles Brunet, Émile Coury et Anthony Courcy. Fait qu'un solide show, 6h30. Après ça, ta soirée est lousse, tu peux faire ce que tu veux. Fait que voilà, sinon, bon gang show. À bientôt. Les deux juges qu'on a ce soir pour tout l'épisode. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Olivier Picard et Alex Lévesque. Yeah! Allô, les gars! Excuse, le micro est éteint. Ah non, c'est pas de ta faute, là, t'as l'air cave. T'es pas allumé, vraiment... Alex. Allume! Allô! Allô! Ça va bien? Ça va, toi? Yes! Toi, Oli, ça va? Ben oui, toujours bien. That's it. Oli, première fois comme juge? Première. Officiellement. Mais... Officieusement aussi. J'ai jamais fait. Non, c'est qu'on a fait des auditions pour Brossard. Et là, on va sortir des extraits de ça. Puis, fait qu'il y avait 10 humoristes qui sont venus au bordel, mais pas de public. Vraiment comme dans le temps, en route vers mon premier gala. C'était fret. Et c'était Oli Picard, notre juge, avec Cyril. C'était bon, man. Ouais, c'était pas pire. J'ai eu du fun. Je pense qu'il y a des gens qui étaient un peu tristes après mes commentaires, mais c'est pas grave. mais c'est un méchant, ce gars-là. Genre, il a pas l'air de ça, il a l'air smart, mais qu'est-ce qui fait mal avec ses mots? Genre, il y a du monde qui va avoir de la peine à soir, pas vrai, arrêtez de rire, c'est vrai. J'insulte les gens. Mais toi, t'es un réel gentil, Alex. Moi, je suis un réel gentil, j'ai de l'air méchant. Non, moi, je suis gentil, je respecte le monde qui s'essaye. C'est genre, ça prend du guts, tu sais, puis j'ai une énorme... Ah, t'allais dire, ça prend des balls, hein? Là, oui, puis tu sais, moi, c'est l'écriture progressive, en fait, que j'utilise... inclusive plus, mais oui, c'est ça. Mais ouais, non, ça prend des grosses couilles laides pleines de poils, ça, je voulais dire. Puis là, je me suis... Pourquoi t'es le seul à rire puis le public rit pas? Je sais pas. C'est pourtant très drôle ce que tu dis. Mais... Ouais, je sais. Ouais, oui. All right. Quel genre de juge vous allez être, selon vous? Moi, je vais essayer de donner des conseils. Mais l'affaire, moi, c'est... Je le dis souvent, mais c'est que je ris pour les bonnes et les mauvaises raisons. Puis là, à soir, ça se peut que je ris beaucoup pour les mauvaises. Non, mais pour vrai, j'aime ça. Là. Attends, là, on a entendu un « on ». Ouais, pourquoi? J'ai demandé au début du spectacle, saviez-vous ce que vous êtes venu voir? Il y a personne qui... tout le monde était d'accord, là. C'est pour il y ça a qu'ils pas sont de tous là, « on » ce soir, OK? C'est pour ça qu'ils sont tous là. C'est pour ça que ça marche, le gang show. Là, ils sont insultés, genre. Ils sont insultés. Tabarnak! Charles, reviens! Il manque le vrai méchant du gang show, là, pour que le monde fasse « Ah, OK, il est pas si pire parce qu'il a dit quelque chose de pas si fin. » Cette phrase-là. Oh! Ah, c'est quelqu'un sur les... On ne dit pas de heckle! Sérieusement! Fermez vos fucking gueules! On essaie de faire un genre de podcast, whatever the fuck, c'est quoi cette affaire-là, man? Ah, honnêtement, sacrement. Est-ce que vous avez des conseils pour les humoristes à l'arrière? Tu veux-tu donner un conseil? Tu veux-tu un conseil? Donne-moi un, voir ouais, comment je donner un conseil. Moi, si c'est une règle plus générale, I guess, mais si t'es bon, continue, puis si t'es pas bon, arrête, là, tu sais. Ça s'applique honnêtement tout dans la vie, je pense. C'est vrai. Ouais. Il n'y a jamais place à amélioration. Jamais. Non. Non. Jamais. C'est ça, la vie.
Moi, je dirais, c'est un conseil que j'ai appliqué à moi-même, mais genre, faire des jokes qu'on aime faire, puis pas juste des jokes qui font rire. Parce que quand ça rit pas un soir, t'as le goût de te tuer. Puis quand ça arrive pas 2 soirs, qu'est-ce que tu peux faire si t'es déjà mort? Si t'aimes tes jokes, tu fais « Oh, moi, j'aime mes jokes. » All right, je sens que vous êtes prêts à commencer ce show-là. Vous êtes prêts, tout le monde? OK, Oli, je te laisse présenter la première personne à monter sur scène. Oui, faites un maximum de bruit pour Félix Legault-Sasseville! Hey, c'est-tu moi ou les ustensiles? C'est vraiment juste du métal à licher. OK, c'est bon, le micro marche. Par applaudissement. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont 2 yeux? Allez chier, man. Moi, j'ai un œil qui marche plus. Puis honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, OK? Ça a changé des petites affaires. Comme par exemple, maintenant, je m'en calisse des films en 3D. Parce que, pour vous autres, un film en 3D, c'est un film dans lequel l'action sort de l'écran. Pour moi, c'est un film rouge ou bleu. Ça a changé des petites affaires. Comme un autre exemple, c'est que, ça, c'est super vrai, OK? Moi, quand je marche dans un lieu public, ça arrive quand même souvent qu'il y a quelqu'un qui va crier « Hey, pirate! » T'sais, moi, ça me dérange plus trop. Genre, je me suis fait une carapace, mais ça fait tout le temps pleurer mon perroquet. Sinon, mon œil, c'est pas mon seul handicap. Je viens aussi de la banlieue. Ça a été tough pour vrai faire la transition banlieue-Montréal parce qu'on n'était pas rendus aux mêmes places, tu sais. Comme moi, quand je suis arrivé ici, vous étiez en train de déconstruire les concepts de sexe et de genre. Moi, je viens de la banlieue, tu sais. Fait que pour moi, il y en a juste 2 des genres, là. Mécanicien ou coiffeuse. Mes parents sont séparés depuis que je suis vraiment petit. Puis ça a eu un gros impact sur ma perception de la parentalité. Comme l'autre jour, ma blonde est venue me voir et elle m'a dit « Félix, j'aimerais ça qu'on ait des enfants ensemble. » Puis j'étais comme « Mais si on a des enfants ensemble, puis qu'on habite ensemble, chez qui qu'on va les porter la fin de semaine? » Le Nouveau Testament a été écrit il y a près de 2000 ans. Je propose donc qu'on commence à l'appeler le Testament. Le suicide, l'obésité, la lèpre, l'euthanasie, Israël et les lesbiennes. Qu'est-ce que toutes ces choses-là ont en commun? Si tu prends la première lettre de chaque mot, ça fait soleil. Là, on va se le dire, je suis pas vraiment le genre de gars qui comprend comment ça marche l'économie. Genre, j'ai plein de questions sur l'économie. Comme, comment ça se fait que si tu achètes un poulet rôti, il va te coûter 10 $, mais si tu achètes un poulet vivant, il va te coûter 50 $? Genre, est-ce que les choses perdent la valeur en devenant délicieuses, genre? C'est réussi! Wow! Hey Félix, honnêtement, t'as pas eu les rires que tu méritais. T'ouvrais le show, je pense que le public est pas assez réchauffé, mais t'es fucking drôle. T'as vraiment de très bons liners. Ben, c'est super fin. Ben, ça fait plaisir. Merci. Mais en même temps, peut-être t'aurais eu des meilleurs rires si t'avais pris contact avec le public. Il y a de quoi, peut-être... Le regarder dans Ouais, les c'est yeux. ça, regarder dans les yeux, Dans ça... l'œil, ouais, exact. J'y pensais, puis vous autres, mettons, vous étiez pas mal délaissés. Là, Ouais. J'ai un papier du médecin, je suis désolé. Non, pour vrai, on dirait
t'as comme rendu justice au conseil de Dolly d'aimer ses blagues. Sérieux, ouais. C'était vraiment ça. C'est clairement, t'as fait ce que t'aimes, puis c'était le fun. L'observation du poulet, là, je suis jaloux de ce joke-là. Elle est trop bonne. Pas juste le poulet, là, la joke au complet. Oh shit. Thanks. Pas de suite. Tu peux continuer, je vais revenir plus tard. Non, c'est fucking bon, man. Good job, aussi. Mais je trouve que ça marche full le fait que tu passes du coq à l'âne. T'as un bon flow aussi. Il y a comme genre la transition entre tes jokes, c'est comme tu t'attends pas trop longtemps, puis tout ça, puis t'as vraiment des bons angles. Puis La puis joke, ouais, la joke de soleil, là, j'avais peur à cause de la fin, là, mais t'as vraiment bien rattrapé tout ça. La fin, puis le milieu et le début. Ouais, Ouais. dans le fond, le concept de la joke, genre. Ouais. C'est bon. Mais c'est le... Pour vrai, c'est... Thanks, man. Mais tu vois, c'est un concept peut-être que tu pourrais en faire 2 autres après, dans le même style. De avoir l'air d'aller vraiment trash puis de pas y aller ou de Non, faire mais des le énumérations concept lettres? de genre. De l'humour d'acronyme. d'acrostiche, ouais. Ouais, ça pourrait être ça ma niche, genre. ouais. L'humoriste acronyme qui a un. Moi, je suis le petit handicapé qui fait des gags d'acrostiche. Oui, des gags de cartes de Saint-Valentin d'enfants. Hey, pour vrai, c'est valorisant, esti. J'adore mon passage jusqu'à présent. Ben, tu vas l'aimer encore. Je vais faire ma job en étant à la place de Charles. Hey, tu ressembles à... Tu fais quoi dans la vie? Hey, c'est pas pire, hein? T'as-tu un gag de casting pour de vrai? Non, j'en ai pas. Là. Ben, c'est sûr que t'as un peu le goatee d'un pirate, là, fait que ça fonctionne avec... T'as la moitié du méchant dans Sonic. Oh mon Dieu, oui! Oh, wow, esti, oui. Ouais. L'autre moitié, c'est Fred Pellerin avec une moustache. Fuck yes. Non, mais pour vrai, par-dessus ça, tu sais, genre, tu parles un peu au début que tu vois pas bien avec ton œil, puis mais tu pourrais en profiter. Pas du tout. Pas bien. Ben, il voit pas en 3D, là, en tout cas. Mais tu pourrais. Voulez-vous que je parle, genre? Êtes-vous correct? Non, mais je veux défendre ton handicap, là. Oh. Mais tu sais, Il est après réduire ton handicap. Non, je veux Fais l'augmenter. pas des jokes ici. C'est pas à la Mais place. tant qu'à avoir tes lunettes, tu sais, puis en parler vaguement, tu peux en profiter parce que tu es déjà un accessoire que tu peux faire des act-out avec. Puis genre, tu peux explorer justement les personnages que tu peux avoir dans ta face. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ça a l'air méchant ce que je dis, mais tu sais, t'as quand même une lunette de soleil puis une lunette normale. Ouais, tu ouais. peux C'est pas méchant, c'est un fait, là. tu peux faire des act-out, tu sais, en tout cas. Mais comme, mis à part un personnage de pirate, comme c'est quoi mes autres options? Ben, tu pourrais être moitié espion, moitié victime. Hey, c'est... J'aime que ta conception du monde, c'est il y a des espions et des victimes. Je connais juste la Russie pendant l'URSS, pour ça. Anthony, défends-moi, esti, là. Ben, non, là, il n'y a plus rien. Mais pour vrai, t'es super le fun. Tu commences l'humour? Ou... Ouais, ben ça, c'est mon 4e show live. OK. Puis, Shit. Nice. ben oui, les chiffres. Ouais, c'est mon 4e show live. J'ai fait à l'école de l'humour le cours du soir pendant l'automne pour OK. présentation. Nice. Fait que c'est ça, j'apprends tranquillement pas vite. Mais pour vrai, c'est cool parce que la plupart du monde commence l'humour avec des liners, sont souvent dans des personnages deadpan puis tout. Ouais. T'es pas là, t'as une énergie, t'es le fun, fait que t'as déjà un peu ta couleur. Je te dirais de garder ça, le petit regard espiègle. Là, Ouais. Mon fameux regard. Ouais, ton fameux regard. Ben, t'as le sourire espiègle aussi, là. Voilà. Cool. Avez-vous d'autres choses, vous autres, à dire? Tu dis-tu comment que t'as perdu... Ça se dit pas, ça! Hey! Non, mais je peux poser la question, mais il n'est pas obligé de répondre. Ben, je le dis comme quand on me parle, mais pas dans un show de comédie, parce Ben que là, ça on te reste un parle. handicap. Là. Ouais, mais on est comme à la croisée des chemins où c'est que je vais pas downer l'ambiance. Fait que, Ah, OK. Ah ouais, OK, c'est trash? ben, c'est un handicap, là. C'est comme être en santé, mais le contraire. Je sais pas comment... Je sais pas comment être plus clair que ça, genre. Ouais. L'hôpital, c'est comme ice out, mais le contraire. Ouais, c'est vraiment ça, là. Ouais, je comprends. Ça Moi, prend faut plus m'expliquer les affaires d'exemples dans ou le je sais pas. Hey, mais pour vrai, je suis déçu parce que ben, c'est le fun, mais on n'aura pas meilleure interaction depuis le début du show. Mais merci d'avoir Génial. T'as vraiment Good bien job. ouvert ça, pour vrai. Félix Legault, Sasseville, tout le monde!
Et on continue ça avec Jonathan Mercil! Yeah! Donc, je suis un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, raté. Je suis valide physiquement et valide intellectuellement. Merci. Merci. Puis à cause de ça, des fois, je trouve ça difficile d'aborder certains sujets sur scène. Parce que je pense que c'est socialement plus acceptable de faire des jokes à propos d'une personne, à propos d'un groupe lorsque tu en fais partie. Par exemple, si une femme fait une joke misogyne, on va se dire, c'est correct qu'elle peut dire ça, c'est une femme. Ou si une lesbienne fait une joke homophobe, on va se dire, c'est correct qu'elle peut dire ça, on joue ensemble au baseball. Par contre, l'exception qui confirme la règle, c'est vraiment les jokes de pédophiles. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire, c'est correct qu'il peut dire ça, il n'y a pas d'enfant puis il y a une Dodge Caravane blanche. Ouais. En plus, c'est l'ancien président de Hockey Canada. Parce qu'au Canada, le hockey, c'est vraiment une religion. Donc, comme je suis pas du genre à transgresser une règle que je viens juste d'inventer, je vais vous faire des jokes de pédophiles. Donc, je vous dis ça parce que j'ai un de mes amis, j'ai un ancien coéquipier avec qui j'ai joué au hockey lorsque j'étais plus jeune, qui a été accusé l'année passée de possession de pornographie juvénile. C'est plate, il n'a pas gardé mes meilleures photos. Puis, pour vrai, ma première réaction lorsque j'ai appris ça, ça a été d'aller le stalker sur sa page Facebook. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que ce gars-là, avant de se faire prendre, il publiait énormément d'articles sur les changements climatiques. Donc, c'est un pédophile éco-responsable. Un écolo-pédo. T'es le genre de pédophile qui kidnappe tes enfants, mais au moins, il le fait en communauto. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les parcs à Montréal, c'est le seul pédophile qui donne des bonbons en vrac. Il est membre de Greenpeace, mais ils sont jamais censés Reese. Il était là aussi à la marche pour le Jour de la Terre à Montréal en 2019, mais juste pour checker le cul de Greta. Au moins, il sait se contenter de un, peut-être 2 enfants parce qu'il est contre les produits à usage unique. J'ai aussi vu sur sa page Facebook qu'il faisait des efforts pour respecter l'accord de Paris en réduisant de 45% ses émissions de GES d'ici 2030. Par GES, il voulait dire gamin en string. Ouais, mais... all right. J'assume le gagne, c'était Jonathan Mercil! All right. J'ai gagné pas à cause du sujet, mais là, gamin en string, là... moi, c'est le petit move qui me trigger. On avait un débat avec ma blonde si je gardais le move. Elle disait non, moi j'ai dit oui, mais bon. Mais on dirait que tu le savais d'avance quand ça allait moyen rire. Tu fais tout le temps un mouvement quand ça rit moyen. Ah, ouais, ça se peut. Mais, OK, il est en mode sérieux, là. Il a changé sa casquette de bord. Je te le dis comme la dernière fois que t'es venu, t'as vraiment pris une solide coche dans ton écriture. C'est plus clair, t'es moins dans juste... Même si tu vas encore dans des sujets dark, tu réussis à le faire, que ça passe et tout. Là, t'es plus juste dans la provocation. Là, tu vois, je trouvais que t'es allé trop de l'autre bord ou est-ce que t'essayes trop d'adoucir ton sujet avec des petits gagounets. Je trouvais que t'affaiblissais ton sujet. Je pense qu'il faut que tu reviennes à un juste milieu de... Tu vas quand même dans un sujet dark, vas-y, man. Un peu plus. Que justement, gamin en string, c'est mignon. Ben, c'est mignon. Ben, c'est mignon! What the fuck? T'es chaud, OK, avec? Le gag... C'est répugnant, un gamin en string. Ça me fait le contraire de bander, esti. Je sais pas c'est quoi. Mais pour l'instant, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Aussi, on dirait, tant qu'à parler de faire des gags de pédophiles, il faut que tu ailles plus loin que juste Dodge Caravane Blanche. Tu sais, des référents trop Faut que t'ailles communs. l'année aussi, là, tu sais. Ouais. Une 98. Non, mais t'es allé un peu dans des zones classiques. Puis à d'autres places, c'était le fun. Mais le écolo, pédo-écolo, c'est le fun. Cet angle-là. Mais je trouvais que c'était en dents de scie un peu. T'avais des gros hits, puis t'avais des petits gags trop faibles. Mais ça a eu l'air rough, mon commentaire, au début, mais toutes les bouts où tu te dansais, c'était toutes tes gags que, genre, c'était un peu du déjà-vu, tu sais. OK. Fait que la danse, ça...
Ça, c'était nouveau, là, mais... Non, je comprends. C'est bon. Ouais, mais s'il aime ça danser, tu sais. Ouais, parle de danse. En plus, avec ta petite bretelle, c'est comme du rock'n'roll, là, tu sais, la petite danse. Puis ça, c'est une décision d'avoir juste une bretelle ou c'est comme un handicap comme l'autre gars? Il y a juste... Il y a un épaule qui fonctionne pas. Ouais, exact. On te demandera pas pourquoi. C'est bien trop touché, là, mais... Non, ça va. T'as-tu une gomme? Non? Non? OK. Ah, c'est un... OK, excuse-moi. Je pensais que tu lui demandais une gomme live. T'as-tu une gomme? mais vraiment, t'as une folle amélioration. Pour vrai, je t'ai gagné, mais parce que t'es rendu à un niveau que tu peux le prendre. Le gang, c'est pas un gang de... c'est chier. Il est pas sûr s'il peut le prendre. Pour moi, c'est un gang de... C'est que tu vaux plus que ça, que ce que tu nous as offert. T'es capable de faire plus. Pour vrai. Bon. Écoute ta blonde. Dans le sens... Ah, puis juste une affaire de wording, on dirait que l'affaire il y a peut-être de quoi justement avec le hockey, c'est comme une religion, tu sais. Là tu pars avec ça puis après ça t'amènes l'affaire de pédophilie, tu sais. On dirait que peut-être on la verrait moins venir, mais ça c'est vraiment plus enculage de mouche, tu sais. OK. Bon. Mais les jokes, tu sais, t'as dit... Il y a une des expression, jokes... si je veux pas enculer des insectes. Dans le sens, on dirait qu'il y a du monde qui n'ont pas catché que ça. Non, mais il aurait fallu que tu dises c'est de l'enculage de petits gars pour être conforme. Ah oui, OK, au numéro, pour être c'est dans ça. le thème. Ouais. Ouais. Vas-y, parle, Steve, faut changer de sujet. Non, mais tu sais, tout le début où est-ce que tu dis que, genre, sauf si on est lesbienne, on peut pas faire de jokes de lesbienne, puis tout ça. T'aurais pu rentrer direct dans ton sujet, tu sais. T'aurais... Juste Ouais. ancien coéquipier straight up. Ouais. T'aurais pu faire la fin de ton Mais j'avais numéro pas en qu'Anthony plus. puis tout. dise bon, il vient parler de pédophile puis il me gagne direct, fait que j'étais comme fallait que je trouve une façon de justifier pourquoi je parle de pédophile pour Anthony. C'est un peu le même que je le voyais. OK. Tu fais tes numéros pour moi? Puis je te gagne? Ah, sens-toi mal. Ouais, non, mais normalement, je starte là. Mais tu sais, tant qu'à ça, t'aurais pu le faire comme il y a juste les lesbiennes que. Puis là, tu fais ta Ouais. joke. Puis après ça, t'assumes que t'es pédophile, au pire, tu sais. Ouais, Puis après fais ça, après ça, tu le désamorces avec une autre blague. Au moins, tu peux rentrer dans le sujet de la façon que tu veux, mais tu sais, au moins, tu te rentrais plus Mais je vite suis d'accord dedans. avec la prémisse de je suis un homme blanc hétérosexuel, cisgenre, blablabla. On l'a entendu beaucoup. Fait que si tu l'utilises, faut vraiment que ça serve Ouais. énormément. Faut que le punch soit solide pour nous surprendre. Sinon, c'est un peu comme. OK, bravo. Ouais, wow! Non, C'est pas si impressionnant comme prémisse. OK. Voilà. Mais t'es bon pour vrai, sincèrement. Merci. C'était Jonathan! Merci! Good job. Et mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sébastien Bourgault! Ils sont pas longs bardés. T'as une minute, tapote. Manque 2 roses, bardé. Manque 2 roses. Êtes-vous content d'avoir une légende de l'humour de Toronto dans la salle? Comment, bandé? Plus que ça! Ouais! Mon premier succès, c'est ça que je l'ai eu avec le gros preach. Traité de gros, il est gros lui avec. Dans le bordel 1, c'est? Le 2? OK, c'est pour ça qu'il y a moins d'ambiance, puis ça va être tout en mer. C'est dégueulasse. On va essayer de quoi que, perso, quand je vais aller, ça marche à côté badé, OK? Vous allez le faire comme moi. Allez-y. Let's go badé. Let's go badé. Continue. Let's go badé. Tapote. Donne-moi une galaxie, body. Yes, sir, body. Hey, faut arrêter, c'est fatigant. Oui, je m'en revenais dedans. Montréal, Belleville, salle. Y a-tu des fafans du Canadien dans la salle? Ayez pas peur de votre équipe, là. Y a-tu des fafans du Canadien? Inquiétez-vous pas, la Coupe s'en vient cette année au Canada, à Toronto. Oh! Il y a une affaire que je suis content de soir. Le chef des Coquerelles, il est pas là.
C'est le beau Chuck Thompson, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements pour Chuck Thompson. Il est-tu assez beau, ce gars-là? Hey, applaudissez Chuck, là! OK. Wow. Arrêtez des plans qui s'enflent la tête, qui s'ouvrent un Daily Buffer podcast puis qui perdent ses cheveux. C'était Sébastien Bourgault, tout le monde! J'ai adoré le petit salut, là. Je suis prêt. Je suis prêt. Achevez-moi. Est-ce que on parle à Sébastien? Non, tu parles à Dominique Cusson. OK, parfait. Fait que c'était un personnage, c'était une parodie de Seb Bourgault. Je le dis parce que clairement, le public avait pas le référent. Par applaudissement, ceux qui connaissent Seb Bourgault. C'était le corps là, de la salle environ. Et ça a joué en ta défaveur. Ceux qui savent pas, Seb Bourgault, c'est un gars qui a fait... c'est un humoriste qui a fait sous-écoute 2-3 fois, puis ça a été weird à chaque fois. Puis il est intense ses médias sociaux. Puis là, c'était une parodie de ça. Ben juste avant de continuer, vu que je check les enveloppes dans les mains, j'allais ailleurs pour le Gang Show, que vous avez eu une nomination aux Oliviers cette année, que probablement vous gagneriez pas. Et puis, chacun a eu une enveloppe de bel effort. Donc, Chuck, tu peux donner les enveloppes aux juges. Bien sûr, absolument, Anto. OK, parfait. Ah, c'est le fun, ma photo de finissant de l'école de l'humour. Ah, c'est toutes nos photos. Ben oui, c'est tout ça. Effectivement. Alex, Même une pour toi, mon Chuck. t'as une pour moi? Ben Ça, oui. à la base, c'était-tu censé être dans ton numéro merci. ou après? Ouais, ben, ça venait dans le numéro avec l'affiche aussi que j'ai pas déballé, rien de ça. OK, on a un certificat de Seb Bourgault. Avec un Bourgault d'or dans le fond d'enveloppe. Hey, tu t'es donné, là. Félicitations, Bandé. Wow! Tu travailles-tu dans la plastification de papier? Non. Ben, tu fais bien ça. Plus que ton numéro. Ben, écoute, ça a clairement joué contre toi. Moi aussi, j'aurais sincèrement pensé qu'il y avait plus de monde qui avait les référents de Bourgault. Fait que c'est un bon bet que tu as fait en venant au gang, mais clairement, là, c'est ça. C'est pas tout le monde qui avait tous les référents. Fait que. Et à un moment donné, après, il faut une coche de plus. Après, juste caler les calls que Bourgault fait. Il faut de quoi de plus? Il faut du jus de plus que juste ces phrases Q. Fait que c'est ça, ça a fait un peu pouette-pouette. Mais c'était malaisant un peu comme Bourgault. Là. Ouais. Dans le sens, c'était vraiment... Mais je l'ai jamais vu sur stage, mais je pense que sur stage, il est bon. Ouais, il y a une prestance. Je pense Oui, en show, il est bon, Bourgault. Mais tu sais, à vous... Le gars, il est habillé avec une fausse bédaine, il rit de ça. Non, mais il est bon, pour vrai. Tu sais, on rit bien, là, je l'ai, mais il est bon. Là, on pouvait passer. Ben voyons, le le c'est un fucking bon montage. Tant d'efforts dans le graphisme et si peu dans les textes. Chacun sa force. Prochaine fois, tu ouvriras Word au lieu de Photoshop, là, mais... Non, mais pour vrai, ce qui est tough d'imiter quelqu'un, là, c'est que, tu sais, Bourgault, il est vraiment intense. Fait que pour l'imiter, il aurait fallu que tu sois encore plus intense que lui pour que le monde qui a la référence rit, puis même ceux qui l'ont pas. Fait que je pense que c'est ça qui était le défi de, comme, owner le personnage plus que lui-même, tu sais. D'accord. J'ai une question peut-être un peu risquée. C'est-tu une perruque, les estis de cheveux là du calice? Bien oui. OK, puis... J'aurais aimé ça que t'enlèves ta casquette, c'est tes vrais cheveux. Sacrément! Wow! Mais c'est quoi ton expérience de stage dans... Zéro. Ah, c'est ta première fois sur scène? Ouais, OK, ouais. OK, on peut la faire pour vrai. Je pense que tu vois la même chose. L'idée était le fun, mais je pense que tu avais beaucoup de choses à gérer, dont le stress. Première fois sur scène, ça se passe pas nécessairement comme tu veux. Fait que je suis d'accord avec Oli, faut être... Pour jouer quelqu'un d'intense, faut que tu le joues encore plus intense, mais là, le stress te grugeait un peu, t'étais un peu shaky dans ta voix. Fait que... Ça s'explique, mais c'est pas ça serait trop long. Mais où, à la limite, tu sais, tu peux faire un Bourgault qui a abandonné, fucking triste. Puis là, t'aurais été genre super down sur scène, puis t'aurais pu aller dans une autre direction, puis ça aurait peut-être été payant, tu sais. Oui, aussi. Mais merci d'avoir été là. Pour vrai, c'était Dominique Cusson! Merci. Je pense que je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher chez nous, ce truc-là. Ouais, c'est beau. Ben, il est vraiment beau. Ça, c'est le seul trophée que je vais jamais avoir dans ma vie. Non. Je suis T'en vraiment veux-tu content. deux? Oui,
Oui, je vais toutes les mettre sur mon étagère. OK, on continue ça avec Joe Sharp. Bonjour tout le monde. Je suis un ange. Je m'appelle David. Je suis donc David-Ange. Moi, dans la vie, en fait, dans la mort, j'ai 3 passions. Yves Corbeil, le trash metal et le fromage des chèvres. J'aime aussi beaucoup le parachute, surtout le début, quand je dois signer la décharge. Les autres anges en haut, ben ici, en fait, là, ils m'aiment pas beaucoup. Ils disent tous qu'ils peuvent pas me sentir. Mais ça m'empêche pas d'être amoureux. Ah oui, je suis amoureux. Il y a Anne-Marie Ange. Dans toutes les anges du ciel, c'est la poubelle que j'ai jamais vue. Mais ce qui est drôle, c'est que Anne-Marie Ange, ça fait A-M-A, puis elle m'a jamais regardé. Oui. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui voudraient que je roast les juges? Alors, c'est vrai que je pourrais me déchaîner. Mais j'aime pas trop le trash talk, fait que les gars, vous l'avez, chez la poubelle. Donc, ceux qui se demandent pourquoi au début vous m'avez vu mettre l'auréole, c'est qu'en réalité, c'est pas vrai, je suis pas un ange. Je suis Joe Sharp, comme on l'a dit. En fait, mon personnage est inspiré un peu de mon enfance. J'ai toujours un père, en fait, là. Il nous traitait vraiment à la maison, là, moi, ma mère, comme des vidanges. Puis, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais apporté ça, c'est un peu un hommage à mon père. Parce que chaque fois qu'on avait un peu de plaisir, il nous disait « Baisse le ton! » Joe Sharp! Moi, je suis fan des jeux de mots, j'ai rien à dire. J'ai manqué un bout, je pense, mais un moment donné, t'as enlevé le truc, puis t'es devenu toi-même, c'est ça? Oui, exactement. C'est surprenant, mais... Ah! Non, mais on dirait que c'est quand même un drôle d'angle, là, dans le sens que tu fais ton numéro, c'est pas bon, puis tout ça, puis là, après ça, t'enlèves le truc, puis là, ça aurait été malade, t'arrives, puis là, tu parles de ton backstory, puis là, t'avais un peu gâché avec l'affaire de ton, là, tu sais, mais genre, si t'avais été vraiment là, triste, là, puis t'avais été vraiment comme deep, là, il y avait plus aucun rire, puis c'était comme genre, mon père me battait, j'aurais été fan en tabarnak. Là, ouais, mais... Puis là, il y a une larme qui coule, là, tu sais, puis tu t'en vas, tu storm out, là, t'as même pas fini, tu sais. Tu fesses dans les murs là-bas, là, tu sais. J'aurais fait comme, hey, c'est un génie, ce gars-là. Mais non. Ouais, j'ai eu une belle enfance, fait que j'ai pas pu aller chercher jusque-là. Ah, pauvre toi, Steve, mais c'est pas... Mais moi, je me demandais pourquoi t'es arrivé sur le stage, t'as mis le truc d'ange. C'était pour pouvoir annoncer plus tard que je l'avais enlevé. Ouais, mais t'aurais pu juste l'enlever plus tard, on aurait compris aussi, là. Ouais. On aurait fait, hey, Asti, il avait pas ça de fissurer sa tête, Asti. Comment il a fait? C'est comme, on a assumé qu'il l'avait déjà mis à un moment donné. Ouais. T'es sûr que c'était pas pour gagner 20 secondes là, au numéro de... Non, je me suis rendu quand même plus loin que je pensais. Ben, c'est à cause du sac à dos, c'est vraiment ça. 20 secondes. C'est 20 secondes-là, parfait. Mais Joe, je suis d'accord avec Alex, pour vrai. Si t'avais fait ça plus rapidement, le truc d'ange, puis le même numéro là, d'ange, tu savais que c'était pas bon? Ben, c'est relatif. Là. Okay. Moi, j'aime mes blagues. Fait que c'est... Ah, ben, c'est pour ça que j'ai adoré ça. OK. Ça va. OK.
C'est l'important. Comment je dirais ça? Quand j'étais jeune, mettons, j'aimais pas les tomates. Puis, à un moment donné, en vieillissant, j'ai commencé à manger d'autres affaires. Je commençais à aimer plus de bouffe. Je te souhaite de manger plus d'affaires puis d'aimer d'autres affaires que ce que tu aimes en ce moment. Parfait. Moi, la joke de baisser le ton, Ouais. j'étais sûr que t'allais dire « Mon père est parti à Rio », vu que c'était marqué Rio, ça va boire. Ça aurait été ta seule joke qui n'est pas un jeu de mots. Ben, c'est ça, c'était beaucoup de jeux de mots. C'était que Mais il y ça, avait- en mais fait. c'est ça, c'est parce que les côtés qui c'était plus genre comme random. Moi, c'était plus les affaires que je préférais. Tu sais, t'avais comme de l'absurde un peu. Puis après ça, tu rentrais dans les jeux de mots, mais les jeux de mots, c'est comme ça nous fait un peu décrocher. Puis là, Ok. t'arrives, puis là, juste la joke de parachute, il y a moyen de trouver un meilleur punch, mais c'était quand même une bonne idée, là, tu sais. Puis là, Merci. les jeux de mots, c'est peut-être le moins puissant, genre des Ouais, c'est correct. des jokes, tu sais, mais. Mais j'ai aimé ça parce que t'as clairement pas le profil du gars qui vient faire de l'absurde, puis c'était quand même absurde. Fait que je trouve ça le fun que tu viennes te payer des trips. Puis c'est ça, je pense, si t'avais joué comme Alex, sa proposition, ça aurait pu être fucking drôle de tomber dans le gros deep après. Ok. Si ton truc d'ange était plus condensé, plus rapide, Ouais. puis on passe à autre chose. Si c'est pas de tomber dans le deep, tomber dans d'autres choses, mais le décrochage m'a fait vraiment rire de « Hey, c'est pas un ange! » C'est excellent. là. Puis c'est comme risqué d'arriver avec un sac à dos puis de sortir de quoi quand t'as de je pense pendant une seconde, j'étais comme il va sortir un gun peut-être là, tu sais. Ouais. C'est là qu'on y bon. passe tout là, c'est genre la fusillade du gang show là. Je suis venu une fois avant, on m'a dit que j'avais l'air d'un écolier. Puis là, on me dit que j'ai l'air. Mais non, t'es un tueur. Ben, c'est le sac à dos qui était trompeur. Ouais, c'est. Ben, t'as l'air de ce que tu disais. Que tu as eu une enfance rough pis tout, on y croit. Oui? Ouais. OK, ben. Fait que embrace ça, ton. Merci. Prends-les. Mais là, t'as le sourire, t'es full sympathique. Fait que je sais pas quoi te dire. Joue avec ton casting. Continue à faire des shows. Paye-toi des trips. Puis ça va va faire se ça. placer à un moment donné. Mais Ben oui, j'imagine. that's it. Ben, Cool. Yes, merci good d'avoir job, été là. mais- Bravo! Vraiment, Joe Sharp! Ben, c'est bon, Joe Sharp. Et on continue ça. On va attendre jusqu'à qu'ils sortent de salle Ces comme accessoires. il faut. Les accessoires. Et on continue ça avec Fabiola Masri. Masri! Bonsoir. Alors moi, je vous ai préparé un numéro, mais là, j'ai changé d'avis dans l'Uber tout à l'heure. Donc, ça va être un petit peu improvisation. C'est que je commande un Uber, puis dès que je rentre dans la voiture, il me dit « Au bordel, hein, madame ?» Je vais, non, mais c'est une salle de spectacle. Il dit, ah oui, une salle de spectacle de quoi, madame? Puis là, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a exactement 1 an, quand je suis venue faire le Gang Show. Et j'ai toujours voulu le raconter, mais j'ai jamais eu l'occasion. Alors là, j'ai dit, ah, mais il faut que je raconte ça ce soir, il faut que je raconte ça ce soir. Et là, je suis dans le Uber, puis là, je dis, bon, monsieur, je vous le jure, c'est une salle de spectacle. Puis là, j'ai un numéro que je voudrais raconter, mais que je ne l'ai même pas essayé. Est-ce que je peux l'essayer avec vous? Alors, monsieur, c'est vieux, haïtien. Oui, oui. Alors, je dis, bah, je suis un peu gênée parce que c'est un peu osé, mais quand même, c'est quand... Il dit, oui, oui, oui. Donc, voilà. Alors, je vous dis comment ça sortit, OK? Alors, il y a exactement 1 an, je suis venue faire un numéro et puis, en m'en venant, je conduisais un peu vite, j'ai eu une contravention de lumière rouge. J'arrive ici, je rencontre une amie, mauvaise nouvelle, elle a perdu sa mère, elle a un bébé qui est handicapé. Oh my God, je rentre, je fais mon numéro ici, piètre performance. On me donne un prix de consolation, par exemple, un vibrateur. Tu te souviens? Et moi, je suis ici, puis je fais « Oh my God! » Genre, là, il y a quoi? Il y a combien? Il y a 20 000 personnes? Il y a combien de personnes qui écoutent ça? Puis moi, je suis vraiment prude. Je sais que j'ai pas toujours l'air. Des fois, mais bon, je suis vraiment prude. Alors, pour moi, c'était comme « Oh my God! Oh my God! » Je savais même pas si j'allais le prendre ou pas. Alors, je prends le vibrateur. Puis je pars.
Je pars tout de suite parce que je suis pas contente parce que je me suis fait gagner. Puis moi, j'ai hâte de devenir juge comme. Alors, je vais pour chercher ma voiture. Ma voiture a été remorquée. Pas de voiture. J'appelle un Uber. Alors, Monsieur Hubert, il vient, c'est genre, on dirait que c'est le père de Saad Fenish, là. Il est marocain, vieux. Non! Fabiola Masri! Avouez que c'est pas juste. Mais Fab! Fab! Oui, Anthony. Pourquoi? Mais parce que je voulais parler d'autre chose, mais j'ai dit, ça se peut pas, il faut vraiment que je vous raconte ça. Vraiment? T'avais préparé quelque chose, là. Vraiment. Puis là, t'as décidé, une Mais, heure avant le show. C'est parce que le Uber, il m'a dit, vous étiez le Uber, là, qui Oui. m'a ramassé avec le comment on vibrateur. appelle ça, le vibrateur, oui. Et il me dit, vous étiez au bordel, madame, une belle soirée au bordel. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Ah! Puis le punch, Ah, parce qu'il avait vu le gong show où est-ce que tu l'avais gagné. Non! Non? Non, J'étais lui, gagnée. il pensait que c'était une genre de... prostituée, j'étais j'étais pas, gagnée. Oui, il pensait que j'étais une prostituée. Exact. Puis le pire, c'est que j'oublie le vibrateur avec le Uber. Dans la Tu l'as laissé banquette dans arrière. le Uber? Pardon? Le vibrateur, il est dans le Uber en ce moment? Oui. Mais pourquoi Depuis tu un an? le balles Il y a un an. partout? Mais le monsieur, il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, Madame, vous avez oublié quelque chose, je viens vous le porter. Il était minuit, merde. J'ai dit, non, merci. Il est resté, il m'a appelé une semaine de suite. L'anecdote est ça. Mais c'est ça! Non, J'y pas arrivé! mais c'est parce que t'as commencé un an avant. Ton anecdote. Hey, Mais c'est- l'anecdote est, je suis rentré dans le Uber avec un vibrateur, je l'ai oublié. Mais ça, c'est le début de l'anecdote. Non, mais moi, je pensais Ah, je quasiment l'ai que... fait à l'envers! Non, tu... Tu réécouteras, tu vois. C'est... Non, mais c'est... Je l'ai noté, c'est 1 minute 30 avant que l'anecdote commence, là. Puis, mais pour vrai, je pensais que ça allait être ça, le numéro, puis j'ai riais, j'étais comme... Puis, parce que là, tu commences On là, pensait- 1 an, puis t'es comme, « Hey, faut que je vous compte ça, faut que je vous compte ça. » Elle passe une demi-heure à dire, « Hey, faut que je vous compte ça. Compte-le, câlisse! » Achève! Au début, on était crampés parce qu'on pensait que la joke, c'est que t'allais jamais dire la joke. C'est ça qui faisait rire Au les début, gens. la joke, je pensais que c'était les lunettes, esti, juste genre d'un culotte, bizarre. T'es pas rendu là? Oui, ça, c'est le punch. Ah, ça, c'est le punch-out? Ben oui, non, mais c'était pour l'autre numéro que j'étais venue faire. Hey, c'est compliqué, là. Mais parce que moi, je me Puis sens... l'autre numéro, c'est quoi? C'est lunettes? Mettons, vite, vite. Vite, vite? Oui, vite, vite. C'est que... Hey, mais Fab, t'as fait la route de Québec à Montréal. Non. Pour vrai... Anthony, je vais te dire aussi c'est quoi qui m'est arrivé. Non, mais Non, attends. V'là 15 ans! V'là 15 Non, ans, Anthony, OK? attends. C'est pour la première fois, je prends le bus au lieu de conduire. Parce que moi, normalement, je conduis, puis je répète, puis tu sais. Puis là, j'ai pris le bus, je pouvais pas répéter. Dans l'autobus, j'ai laissé mon Puis gros là, je cul en prends caoutchouc, Uber. esti. Sérieusement. Et là, le chauffeur d'autobus, il m'appelle pendant un mois. Mon- Il dit, viens chercher ton cul en caoutchouc, esti. J'arrête pas de l'utiliser, je suis accro. My God. Anthony, il me manque combien de réussites là pour que je devienne juge? Parce que moi, je reviens que pour ça. Ben non, mais faut... tu reviennes pour devenir bonne, pas pour devenir juge. C'est même pas si le fun que ça, esti. On le fait pour genre Mais parce qu'on est Fab, smart. j'aime beaucoup. Pour vrai, je t'apprécie énormément. Je t'ai vu être bonne, mais c'est trop... tu pars dans des C'était bulles. mauvais, hein, ce que Tu j'ai pars dans fait. des C'était bulles. mauvais ce que j'ai fait, hein. Ben, Mais ça aurait pu être bon. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est que le chauffeur de Uber, il a Tout ri, le monde a un moyen de transport. il a cette ri, histoire. il a ri. Je pensais que j'étais drôle, tu sais. mais mettons, t'as pas eu le temps de répéter ton numéro dans l'autobus, mais est-ce que tu le connais? Oui, Ton numéro que t'étais censé faire? bien sûr. Mettons que je te laisse une deuxième chance. Puis tu Oh, fais ça ce sera numéro-là. tellement gentil. Ouais? Vraiment. Est-ce que vous êtes down, public? Yes! Parce que là, je suis tanné. T'es meilleur que tes dernières perfos. Là, faut fais ce que t'as préparé. T'es bonne quand tu prépares de quoi. C'est vraiment gentil, Mais elle j'apprécie l'a pas beaucoup. pratiqué, là. Mais là, t'as de la pression, Fab.
vous savez quoi faire, hein? Ça va dans 3, 2, 1, Fabiola Massery! Alors, je suis nutritionniste. Et je veux devenir humoriste. Parce que les gens, ils ont des préjugés envers les nutritionnistes. Ils croient qu'une nutritionniste est grande et mince. Quand ils me voient, ils rentrent dans mon bureau, je vois dans leurs yeux, what the fuck? Petite et ronde. Ouais, c'est ça. Je veux changer de métier parce que je veux pas faire la police alimentaire, tu sais. Sans gras, sans sucre, sans etc. Le keto, le je sais pas quoi, etc. Et puis aussi, c'est que, tu sais, moi, je suis célibataire. Je sais pas s'il y a des célibataires dans la salle. Par applaudissement. Tout le monde est matché, sauf moi. Tout le monde est matché, sauf moi. Bon. Mais quand même, moi, j'aime mon célibat. C'est moi, je savoure mon célibat, tu sais. La paix, la liberté, tu sais. La pomme de douche, tu sais. L'ennui, parler tout seul. En tout cas, puis des fois, j'ai des réparations à faire dans la maison, par exemple, s'il y a des choses qui se brisent. Donc, je vais sur Tinder et je cherche l'homme à tout faire. Et une fois, je tombe sur quelqu'un de vraiment bien, mais vraiment, là, tu sais, il avait tellement une belle culture générale, là, tu sais. Il savait tout ce qui se passait à Big Brother, tu sais. Dernière élimination, tout, là, c'est vraiment... En tout cas. Puis, il savait pas trop la différence entre le Liban et le Taliban, donc il me disait toujours, chez vous, Taliban, qu'est-ce qu'on mange? Bon... Mais il était tellement... Il savait tellement de choses sur la plomberie, l'électricité. C'était incroyable. En tout cas, il m'a vraiment donné le goût de vraiment partager ma vie, partager mon lit, mon hypothèque. Puis, à un moment donné, il me ghost. Et je comprends pas pourquoi. Bon, c'est sûr que j'ai parlé beaucoup de rénovation, mais bon, tu sais... Donc, je le relance. Je dis, écoute, je veux savoir... Pourquoi? Tu sais, il dit, prends-le pas personnel, écoute. C'est juste, c'est moi le problème. Là. Je dis, OK. Il dit, j'aime pas les gros doigts. Je dis, attends, mais on s'est jamais vu encore. Il dit, écoute, j'ai pas besoin de voir la fille qui écrit Webec au lieu d'écrire Québec. Elle écrit bon cours au lieu de dire bonjour. Finalement, c'est même pas un bon punch, hein, mais ça fait... Fabiola Massery! Merci. Mais c'était mieux! C'était mieux que l'autre! Ben oui, il est préparé, mais merde, je sais pas si vous avez un punch pour cette histoire-là. Ça fait un mois que je cherche un punch à la fin. Mais parce que l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. OK, je pense que j'ai trop parlé, hein? Non, mais attends, tu sais, quand ta joke de pomme de douche, là, quand ton numéro du taxi va être écrit, là, t'as un callback avec le dildo à faire. Parce qu'avec le pomme de douche, tu l'as oublié dans le char, le dildo, fait que c'est pour ça que tu l'utilises. Ben, c'est ça, oui. Il y avait la suite dans les idées. En fait. Ben oui. Mais le bout de « je sais pas s'il y a des célibataires », puis que c'est comme une affirmation, c'est hilarant dans le sens que s'il y a moyen que tu le gardes... Merci, c'est gentil. C'est ça. Applaudissez pas, je veux pas le savoir. Ouais, c'est ça, comme s'il y a quelqu'un qui commence à applaudir. Non. Mais il y a de quoi que tu as fait à soir dans ce numéro-là, que c'est la première fois que tu fais ton gag sur Big Brother, OK, qui était, pour vrai, il était super bon, mais c'est la première fois que je te vois te permettre d'être un peu arrogante. Un peu condescendante, puis ça te va bien. T'as tellement dans ton delivery, t'as tellement de pureté, t'as tellement comme tu joues un peu la nounoune qui est comme t'es très lunaire là puis on s'attend à juste de la bonté, mais de voir que il y a un esprit derrière, il y a quelque chose, je trouve ça donne une force, puis ça c'est peut-être le genre de blague qui peut définir un peu plus ton style d'humour. Genre, tu pourrais pousser dans l'écriture un peu là-dedans. L'arrogance. Hein? L'arrogance. Ben, pour vrai, ça te va bien.
Ça me va bien. Ça te va bien, oui. Ça te va bien d'être arrogante. Ben, Non, ça mais peut pas je être que comprends. ça, mais c'est la première fois dans 10 numéros que je vois ce ton-là dans ta blague, puis c'est la première... J'ai aimé ça. Pour toi, ça fonctionne bien. Super. Fait que c'est le... tu vas repartir d'ici avec au moins ça. Sinon, Vous n'avez pas de vibrateur ce soir? non. Ça, on a besoin pour continuer à gagner parce qu'on gagne beaucoup à soir. Merci beaucoup. Mais merci quand même. C'était Fabio Lamasserie. Le 26 mars 2025, on est à Saint-Eustache, au Zénith, pour le Gong Show. On a décidé de regarder qu'est-ce qu'il y a à faire à Saint-Eustache pour voir si ça vaut plus la peine de faire d'autres choses que d'aller voir le Gong Show. Et on est tombé sur plusieurs affaires. Déjà, ils proposent d'aller à Québec, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Saint-Eustache. Il y a la Maison des Lavandes, mais là, on est quand même au mois de mars, fait que c'est pas super beau. Il y a le Moulin Légaré, qu'on dirait que c'est plus une place pour cacher un corps. Il y a des autruches. J'espère qu'il faut faire une course comme dans Donkey Kong. Sinon, il y a l'Exotarium, qui est une ferme de reptiles, mais ici, ils ont l'air de faire l'amour. Fait que je suis pas sûr que tu veux vraiment voir ça. Alors, nous, ce qu'on te suggère, c'est vraiment de venir voir le Gong Show à Saint-Eustache le 26 mars 2025 avec Anthony, Rémillard, moi et plusieurs humoristes pas pires. Et on continue avec Claudia! Claudia! Ah non, c'est mon erreur, j'ai mal vu. C'est Momo! Non, c'est Momo! Désolé, mon erreur. Momo! Bon, bonsoir, les Blancs. Bon, juste le dire comme ça. Bon, moi je viens du Sénégal, je m'appelle Mustapha. Et les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça fait d'être africain. Être africain, je sais pas, mais avoir des parents africains, c'est pas drôle. Ok? Quand tu es africain, tes parents, peu importe ton âge, ils te considéreront toujours comme un enfant. Par exemple, l'autre fois, ma mère, elle vient, elle me dit, je t'ai acheté un biberon rose. C'est comme, je suis un homme. C'est un biberon bleu qu'il me faut. Et oui, et ma mère, c'est une spécialiste dans les punitions. Ma mère, elle fait quelque chose de très intéressant. Elle punit et elle économise de l'argent en même temps. Je vous explique. Elle m'a privé d'argent de poche jusqu'en 2050. Elle m'a privé de cadeaux d'anniversaire jusqu'en 2050. À un moment donné, elle voulait me priver de nourriture jusqu'en 2050. Je lui ai dit, maman, je vais mourir. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Si tu meurs, tu feras plus de bêtises. C'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai un ami québécois, Olivier. Il me dit toujours, ouais, si tu veux que ta mère te considère comme un adulte, il faut que tu le choques. Il faut que tu le traumatises. Il faut que tu fasses quelque chose qui soit tellement traumatisant que ta mère va te considérer comme un adulte. J'ai pas la même culture qu'Olivier. Non, je suis rentré chez moi, j'ai défoncé la porte, j'ai dit, maman, ta gueule. Il était midi. Il était midi. Le soleil est parti se coucher. C'était fou. On dit derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Ma mère, elle ne s'est pas cachée. Pas du tout. Pas du tout. C'est mon père qui est parti se cacher derrière ma mère. J'ai été traumatisé. On aurait dit Thanos contre Rachid Badouri. Ma mère m'a défoncé. Pas drôle du tout. Avant, j'étais intelligent. Je voulais être avocat. Maintenant, je veux être humoriste. Ma mère m'a démonté. C'était vraiment pas drôle. Et personne là me respecte comme un adulte, soi-disant, parce que je bois encore du biberon. Même ma femme, ma blonde, elle vient. C'était pas une gag. Ma blonde, elle vient. Elle me met une claque dans les fesses. Je suis comme, what the fuck?
j'ai pris du plaisir, c'était pas ça le problème. OK. Mais je peux pas laisser une femme blanche me mettre une fessée. Ça se fait plus depuis l'esclavage. C'est réussi! Tu peux garder le micro, tu peux rester... Oui. Puis rapproche le micro, Steve, s'il te plaît, de ta bouche. Bravo! On s'est rencontrés la semaine passée, t'as fait les auditions pour Brossard. Auditions, ouais. C'est officiellement ton vrai premier spectacle. C'était mon première scène, ouais. Wow! Pour vrai, t'as déjà une super bonne écriture, t'as des belles images, le gag du soleil, c'est tellement fort, puis la surprise elle est tellement bonne. T'as des très très bons gags, puis vas-y. Je veux pas te couper, mais lui et son autre qui était aux auditions, ouais, ils m'ont vraiment donné confiance en moi. Si c'était pas à cause de eux, je pense pas que j'allais monter aujourd'hui. C'est vrai? Yes! Bon ben, Momo, t'es rendu avec 2 amis Olivier québécois. Non, mais pour vrai, puis en plus, ben, il était là la semaine passée, mais ce que le monde ne savent pas, c'est que c'est 2 textes différents qu'il a fait les 2 fois. Fait que vraiment bravo. Vraiment bravo. Ah oui, puis ces auditions ont fonctionné. Tu vas faire Brossard en mars. Fait que, pour vrai, t'es une très belle découverte. Puis aussi, dans l'idée de faire de l'humour sur le clash de culture avec les Québécois, ça peut facilement tomber dans les clichés. T'es zéro tombé là-dedans. T'as ta couleur à toi. On sent que c'est ton expérience à toi. C'est, pour vrai, fucking bravo. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Mais dans la même lignée, là, fucking bon, puis les revirements sont super bons parce que, genre, tu sais, pendant toute la prémisse, on t'écoute, puis on est vraiment comme, genre, attaché à tes lèvres. Puis, genre, dès la dernière phrase, là, dans le sens que quand tu dis, genre, il était midi, on trouve ça drôle, puis on sait pas pourquoi. C'était drôle. On trouve ça drôle, puis on sait pas pourquoi. Puis là, t'arrives avec le punch, puis tu knock-out. Non, mais de la façon que tu l'as dit, c'était pissant, absurde. Puis là, en plus, t'as mis un autre punch après. C'était incroyable. Okay. Puis, mais l'affaire de biberon aussi, là, c'est simple. Juste le choix de mots, elle m'a démonté. Je trouvais ça tellement drôle. Là. Puis, côté technique, je pense que tu peux full genre remonter le micro parce que aussi. Non, mais juste, c'est juste un conseil technique, mais aussi parce que vers la fin, c'était gagnant. T'es comme. Quand tu parlais de ta blonde, là, elle était genre. Tu t'as comme chuchoté un peu, puis c'était full gagnant parce qu'après ça, t'arrives avec ton punch, puis c'est percutant. Puis ça serait le fun de t'entendre ta petite voix de même. Okay. Fait que juste techniquement, mais. J'ai pas l'habitude de tenir. Oui. On le voit. C'est vraiment ça. Ici. Profite du moment pour pratiquer. Rapproche-le encore un peu. N'hésite pas. Mais good job. Fucking super bon. Là. Merci. Vraiment. Oli? Un seul détail avant. Juste ta première joke, ça va les blancs. Il y a vraiment beaucoup d'humoristes qui le font. Genre, Anas, il le fait. Mi Benson l'a fait pendant longtemps. Fait que peut-être juste ça enlevé, mais le reste est parfait. OK. Vraiment. Mais bravo. J'ai rien d'autre à dire que j'ai hâte de te voir à Brossard. C'était Momo! Et maintenant, on continue avec Claudia! À Montréal. Hey, j'étais pas stressée. Pour vrai, j'étais super bien en arrière. Même. Je faisais rire tous les humoristes. Ça allait bien. Là, il m'appelle. Wow! La patate me pompe un peu. Non, mais c'est ma 2e fois au Gang Show. La première fois, c'était au mois de mai. Et ça s'est passé correct. Mais de toute façon, là, je suis la 2e femme à soir. Si ça va pas bien, vous allez me donner une 2e chance? Non, mais... J'étais arrivée ici, puis pour vrai, j'étais déstabilisée. J'étais déstabilisée parce que moi, j'étais un peu comme vous autres. Je regardais ça sur YouTube. Moi, je me disais, wow, c'est impressionnant, là. Ça a l'air grand, ça respire, ça sent bon. Et là, j'arrive ici, c'est tout petit. Clairement, il manque d'air. Ça sent la vieille là-bas de 50, là. Mais heureusement,
Anthony, j'ai rien à dire. Ton collègue, non, mais... je parlais de Charles. C'est pour ça que je parlais pas de la salle. J'ai vu ton regard. Mais non, mais je vais vous parler de moi un peu. Moi, je viens d'une famille peu traditionnelle, un peu conventionnelle. Moi, mes parents, c'était des tripeux. Tu sais, ça allait dans le sud 2-3 fois par année. Il y avait chacun une moto. Puis, tu sais, ma mère était barmaid, mon père était alcoolique. Tu sais, c'est win-win, mais c'est pas winner. Tu comprends? Puis, quand il allait dans les bike week les fins de semaine avec le moto, moi et mon frère, on en profitait. On faisait des petits parties. Mais on n'était pas cave. On le savait que quand il revenait le dimanche, mes parents, il fallait que ça soit propre, mais pas trop propre. Sinon, c'est louche. Parce que mes parents sont pas caves non plus. Ils seraient rentrés, ils auraient fait comme... Et Chris, la mère, check ça, man. Les planchers sont serrés, les litres sont faites, ça sent le Febreze. C'est passé quelque chose en fin de semaine, c'est sûr. Propre, mais pas trop propre, tu comprends? Parce que c'est comme les gars, quand vous mangez une fille pour la première fois, si ça sent trop bon, ça cache quelque chose. Et d'ailleurs, parlant de sexe, j'ai spoté une couple de filles. Les filles, soyez pas gênées, mais j'ai une question pour vous autres, puis c'est bien important pour le reste de mon numéro, là. Faites du bruit ou tapez des mains si vous vous assumez, mais les filles sont capables, mettons, d'avoir 2-3 orgasmes en ligne. En ligne, là. OK, hey, je vous dirai pas c'est qui. C'est quoi ton nom? Non, mais ça, c'est de la belle bullshit, là. Hein? C'est de la belle bullshit, ça, les filles. Puis les gars, vous êtes naïfs en tabarnak. Elle est venue 3 fois. C'était Claudia! C'est drôle, le gagne sur les gars, vous êtes naïfs. Ah, je t'assure, j'ai gagné sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de blagues. Ah, ben, OK. Mais non, mon Dieu. Je suis capable d'en prendre. Je vais commencer après le gagne la prochaine fois parce que ça a l'air c'est tout le temps plus drôle après. Non, mais... tu me gagneras en premier puis je vais partir, ça va aller bien. T'as perdu tellement de temps avec ta première minute à parler de le bordel, c'est plus petit, c'est plus ça. On s'en fout, va dans ton numéro. Puis c'est devenu intéressant quand t'es rentré dans ton numéro. Mais après ça, si t'as perdu une minute au début, c'est putain excusable s'il y a un gag qui fonctionne pas. C'est ça qui s'est passé. T'as eu des gags qui ont bien fonctionné. Le win-win, mais pas winner, c'est drôle en tabarnak. C'est fucking drôle comme façon d'écrire. La phrase est le fun. Mais après ça, c'est ça. Vu qu'il y a eu une minute de flottement. Mais je pensais que le monde aurait catché quand je parlais. Je dis, j'ai rien à dire sur son collègue Anthony. Parce que je parlais pas de la salle, je parlais de Charles. Là. Ça sent la vieille là-bas de 50, ça respire mal, c'est tout petit. Mais je pensais que c'était clair. Fait que... Hey, les juges. 50 en ce moment, fait. Je l'ai même expliqué au monsieur ici en avant. Ben, c'est parce qu'elle comprenait pas, c'est ça. C'était drôle en crise. J'aurais dû faire bon, ceux qui n'ont pas compris, lever la main. Puis à voir son visage, il était content d'être pris à partie. Là, dans... il se sentait pas prisonnier de ton regard insistant. Là. Non, mais t'as une super belle drive. Mais c'est ça, tu t'es perdu avec la première minute. Il a servi à rien. Fait que c'est ça, je t'ai gagné. Je me suis perdu ou tu t'es perdu? Tu t'es perdu, puis je t'ai perdu, puis... Accepté. Voilà. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que dans le même sens, c'est que au lieu d'essayer de regagner les gens avec ta joke de win-win, tu les aurais eu dès le départ. Tu aurais pu rentrer dans ton anecdote avec tes parents puis tes petits parties. Petits parties, là, je t'ai plié en deux. Des petits parties. C'est des petits parties. On est rebelles, mais c'est juste du coke. Bref, mais tu sais, moi j'aurais pris une anecdote de 3 minutes de Tea Party. Pour vrai, là, j'aurais adoré ça. Non. Tu veux pas, c'est des grosses Tea Party récemment, là. Ben non, on t'a dit Tea Party. Ouais, mais je m'en rappelle pas, là. Tu sais, les parties à Diddy, c'est ça? Ou des parties à Diddy? Diddy? À Diddy. Diddy. À Diddy. Ah, P. Diddy? P. Diddy. Ah, c'est P. Diddy. Moi, c'est parce que je suis proche avec, là, je l'appelle Diddy, mais... OK. Non, mais moi, je pense, honnêtement, tu devrais embarquer encore plus dans ton passé. Ouais, mais vous allez me laisser faire mon dernier petit gag, là. Non? Non, mais je pense que tu devrais vraiment parler plus de ta carrière de quand tu chauffais des trucks, là. Genre, parle-en plus de cette affaire-là, là, tu sais.
Et Chris, t'écoutais pas, toi, puis c'est vrai. Hein? Tu chauffes pas de truck? Mais dis-le à ta face. Moi qui avais peur d'être méchant. Ça vient de mon père. Mes 2 parents, c'était des motards. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air un peu... tu m'attendras dans le parking. Il y a du parking ici en tabarnak, tu sauras pas lequel, mais je vais te donner G647. Hein? Elle va me casser la gueule, c'est quoi? Je comprends pas. mais non, mais il y avait des petits trucs là, que c'était juste quand t'es allé parler au gars, t'es allé fucking proche, je trouvais ça drôle. Ou même, tu sais, le moment que tu t'es reviré quand tu t'es fait gagner, juste le. Tu sais, on dirait qu'il y a comme une physicalité que tu pourrais comme aller plus là-dedans, là, tu sais. Puis tu sais, tous les road trips transcanadiens avec ton camion. Parle-en en plus, tu sais, je veux dire. C'est sûr qu'il y a des anecdotes avec ça, là. C'est incroyable. Hey, fait qu'on est pareil, dans le fond. Toi, t'as pas compris mon premier gag, puis moi, je comprends pas celui-là. Exact. Ben, tu te regarderas dans le miroir, puis après ça... Non, mais Claudia, pour vrai? Claudia, t'en profiteras pour en replacer, ouais, exact. Non, mais c'est parce que la dernière fois que je suis venue, Anthony, je sais pas si tu t'en rappelles, mais ma fly avait pété. Fait que j'avais dû... Heureusement, j'avais un sac banane cette journée-là. Puis moi, je porte pas de bobette d'habitude. Puis là, je me suis mis une calisse de gaine. J'ai dit, c'est pas vrai que si ça pète aujourd'hui, je vais me retrouver comme la dernière fois. C'est un peu ça. Alors, merci. Pour vrai, j'adore ton anxiété qui pop puis qui on rentre dans ta tête puis tu dis ton t'es très self-conscious puis embrasse ça. Mais Claudia, pour vrai, ben voyons. Pas littéralement, là, mais... T'as fait un petit party avant d'arriver, toi, là. J'en parlais à la fin de mon numéro, tu le sauras pas. Mais Claudia, je pense que t'as pas énormément d'expérience de scène, si je me trompe pas. Moi, ma scène, en fait, que je fais souvent... Moi, je suis une chanteuse dans la vie. J'ai un album qui va sortir bientôt. Fait que si je peux me plugger... Ben oui! Je vais me plugger tout de suite, ici, là. Ça va bien aller, là. Je vais chanter une tune. Non. Non, mais Claudia, Clodzia. C'est mon nom. C'est mon vrai nom, bien sûr. Voilà. Puis j'ai un album qui va sortir. Si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux, la première page de Google m'appartient. Peace out. That's it! C'était Claudia, tout le monde! Merci. Yes. Sans rancune. Et on continue ça avec Marie-Pierre Poirier! Oui, j'ai déjà eu des lunettes. Ça, c'est l'époque où ma mère m'a initiée pour la première fois aux diètes, vers 12-13 ans. Honnêtement, j'aurais préféré qu'elle m'initie à l'AMD. Avec ma mère, on a fait le régime des 3 P. Pas de pain, pas de pâtes, pas de Patrick. Moi, les Patrick, je suis allergique. Est-ce qu'il y a des Patrick ici ce soir? Ah, il y a un Patrick qui a été stoulé. Je vais laisser Olivier rire parce que faut que ça sorte. J'ai peur qu'il s'étouffe. T'es correct? OK. Bon, moi, le matin, je bois un gros shake protéiné. Mais à midi, là, j'ai tellement faim que je me claque 3 pizzas format familial. Ouais, maintenant, j'ai une ordonnance d'éloignement du Costco. Bon, prenez le temps, c'est correct. Tu sais, des fois, c'est comme, une petite seconde de... Maintenant, mes 3 S, Maintenant, mes aliments interdits, c'est les 3 S. Rien de sucré, rien de salé, rien de sexé. Fait que fini les pipes au caramel fleur de sel. Ouais. Mais c'est pas facile. Pas facile d'arrêter parce que j'ai une dépendance au sucre. Je pensais que j'allais dire au sexe, là, mais c'est ça. Non. Tu sais, j'alterne entre des périodes d'abstinence puis des rechutes.
Quand je replonge, ben, je me réveille, puis autour de la bouche, j'ai du caramel fleur de sel. Mais moi, ma dépendance, ma drogue dure, en fait, c'est le sirop d'érable. Hey, cherchez-moi pas pendant le temps des sucres, hein? Mon corps, par réflexe, il fait une coulée printanière. Merci. Avec l'âge, on n'a plus les mêmes capacités physiques qu'on avait. Tu sais, moi, à 20 ans, je courais 3 minutes puis je perdais 20 livres. Là, pour perdre 20 livres, ma seule solution, c'est de me couper l'avant-bras. Et là là, hein? Ouh! Ouais. Je pense que c'est plus drôle quand je parle pas. Ça se peut-tu? Ah! Marie-Pierre Poirier! Marie, je suis désolé, c'est ça. On a décroché, Oli puis moi, au début du numéro, puis ça t'a pas aidé. T'as parlé de Patrick, puis y a-tu des Patrick? Il y a quelqu'un dans la salle qui a fait un gag de Patrick Morin. C'est ça qui nous a fait décrocher. Puis là, ça a comme pété ton beat, là. Fait que ça, on le prend sur nous, mais après ça, je pense qu'il manquait quand même. J'ai noté que, en fait, il manque beaucoup de mise en contexte. Je pense que t'es très scolaire dans ton apprentissage de l'humour. T'as appris à aller à l'essentiel, à couper les mots de trop. Mais là, dans tes prémices, t'en as trop coupé. C'est que on sait pas trop de quoi tu nous parles. Tu rentres, puis je pense que la première phrase que tu dis, c'est « Ma mère m'a appris la diète. » OK, je suis pas sûr de comprendre. OK. Fait que finalement, c'était ça pour nous dire que tu vas nous parler d'alimentation tout le long. Mais il manquait de vrai dans ta prémisse. C'était comme trop littéraire, ta façon que tu as écrit ça. Fait que c'est ça, j'embarquais moins dans l'émotion de ton numéro. Moi, c'est ça que j'ai noté. Puis j'ai pas compris finalement, pas de Patrick. C'est dans le sens tu baisses pas avec des Patrick, c'est ça? Moi, je suis allergique. J'ai pas compris. J'ai sorti avec, en fait, un premier Patrick qui est pas fin, puis j'ai sorti avec un deuxième Patrick après. J'avais pas compris la première fois. Fait que là, les Patrick, c'est fini. OK, mais il faut savoir pourquoi. Oui, mais là... Parce que je pense que tu as peut-être voulu faire un gag à la Steven, genre pas de, un nom qu'on associe à Tata, mettons, là. Mais Patrick, c'est pas assez clair. Fait qu'on est comme, OK, allergique, and then... C'est ça qui s'est passé. Ça a comme drôlement parti le numéro qu'on savait pas sur quel pied danser. Puis après ça, tout était pas trop clair. Ouais. Tu sais, comme. Puis en plus, vu que c'est ta mère qui le dit, le Patrick, moi, je pensais que c'était ton père absent qui s'appelait Patrick. Vu que c'était pas de Patrick, puis c'est ta mère qui le disait, tu sais. Ouais. Fait que j'avais pas compris. Mais tu sais, puis les P, moi, je les aurais pris, mettons, plus proches des S. Il y avait comme un long texte entre. T'aurais peut-être dû les enfiler un après l'autre, peut-être. Peut-être que ça aurait aidé. Peut-être. Je vais juste rajouter quelque chose. Tu t'es vraiment amélioré, là. Pour vrai, tu t'es venu plusieurs fois au gang. Ta dernière fois, c'était un gros hit. Et juste entre tes jokes, je le vois que tu as pris de l'expérience de scène. Tu le catchais que ça marchait pas. Tu l'as nommé. Puis tu l'embrassais un peu quand même. Tu t'amusais avec ça, t'en riais. Puis tu avais la meilleure attitude sur scène. Ça arrive là, de faire des jokes, puis ça marche pas. Puis asti, ça colle pas avec le public cette fois-là. On n'est pas sur notre X. Puis l'expérience, c'est juste tu vas être plus souvent sur ton X. Là, à soir, je pense que tu l'as pas été. Chris, c'est plate, c'est au gagne. Mais je sais que tu es capable de l'être. Puis continue parce que tu vas être dessus plus souvent. Je veux te le dire parce que c'est vraiment une folle amélioration. Pour vrai. Merci. Merci. Même si à soir... Non, puis t'es 100% à l'aise sur scène, tu sais. Mais, tu sais, puis quand tu parles, même si ça tombe à plat, t'es le fun à voir parce que, tu sais, on sent que t'es pas stressé puis que tu vas livrer ton texte anyway, puis c'est le fun pour ça, tu sais. Par exemple, quand t'es rentré, la photo puis les lunettes, comme t'expliques ta photo, mais tu reparles jamais de ta photo après. Ben en fait, je dis que c'est à cette époque-là que ma mère m'a mis au régime pour la première fois. Ouais, mais tu dis que t'avais 13 ans. T'aurais pu dire, à 13 ans, ma mère m'a mis au régime. Puis t'aurais économisé sur l'imprimante, peut-être.
En fait, ton numéro, c'est-tu le fait que... Tu veux-tu parler que ta mère, c'est ça, elle t'a mis au régime à 13 ans? Fait que C'est ça ma première phrase. Ouais, mais c'est ça le plus important. Ça t'a fucké ton rapport à la nourriture et tout. C'est-tu ça ton angle? Ouais. C'est pas clair. On sait pas exactement. C'est tellement deep comme sujet. Pour vrai, c'est fucked up. Là. Un parent qui met son enfant au régime, il y a du gros deep à aller chercher là-dedans. C'est un bon sujet, hein? Oui, vraiment. Bon. Mais... On part, tu sais, ça part bien. C'est un bon sujet. OK. Mais va dans le vrai là-dedans. Essaye pas les blagues. Non, mais pour vrai, les blagues... Attends une minute. T'es en train de me dire de pas faire de blagues. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Non, mais dans l'écriture, recherche pas les blagues. Va dans le propos. Écris sur le propos vraiment ce que tu as vécu. Là. Dramatique, là, mes traumatismes. Là, puis après, je mets des jokes. 100%. Pour vrai, ton numéro va quadrupler. Un sujet creux et sensible comme ça, il faut du vrai. Okay. Sinon... c'est juste des blagues, puis on fait comme, bah, c'est juste des blagues. Ouais. Bon. Excuse, là, tu peux parler. Je t'ai coupé 3 fois. J'ai rien à dire, honnêtement. Ah, comment? Tout a été dit. Okay. Elle connaît mon nom? What the fuck? Non, mais juste... encore là, moi, je trouve que c'est risqué accuser une joke qui marche pas ou whatever, parce que ça fait en sorte que des fois, tu peux mal lire le public, puis donner une raison que c'est pas ça. Tu sais, admettons, l'affaire que hey, ça prend du temps, c'était pas que ça prenait du temps, c'est juste le monde a compris, puis le monde était comme enchaîne s'il te plaît. Tu sais, fait que genre. Non, mais c'est vrai, je pense que je vous ai lu pas pire, mais dans le sens que ça crée. T'es en train de parler au nom du public. Exact. Je suis l'ambassadeur du public, puis. Non, c'était clair, c'est clair. Mais ça crée un plus gros pont entre toi et le public d'accuser, puis c'était pas la bonne affaire. Puis même quand quelqu'un rit puis te dit merci, la personne elle riait ironiquement, là, tu sais. Non, je niaise. Mais, fait que c'est juste risqué d'accuser, mais genre, je suis dans la même lignée, là, de genre continue, puis... genre... Exact. Continue, puis genre, là, exact. Bon, ben, c'était Marie-Pierre Poirier, tout le monde! Il reste 2 humoristes sur le show et on accueille l'avant-dernier. Faites un maximum de bruit pour William Lagrange! Bonsoir, en forme? Yes. Le mois passé, j'ai menti. Ouais. J'ai menti pour intégrer l'équipe de water-polo de mon quartier. Mais l'affaire, c'est qu'ils s'en ont rendu compte assez vite quand ils m'ont vu arriver dans l'eau avec une veste de sauvetage. Fait que... c'est compliqué, parce que moi, mon corps dans l'eau n'est pas waterproof. Mon corps dans l'eau n'est que plouf. Mais en même temps, je me dis, c'est pas de ta faute, Will. C'est pas de ta faute, parce qu'on m'a appris une seule technique de nage depuis que je suis petit. Puis vous la connaissez sûrement tous, là. C'est la technique du petit chien qui gratte dans un mur. Fait que c'est ça. Je sais pas nager, puis je trouve ça loser! Hey, la dernière fois que j'ai été dans l'eau sans veste de sauvetage, c'est quand je me suis fait baptiser. Ouais! Puis c'est à cause du prêtre si je sais pas nager. Oui, je vous le dis, parce que le prêtre, là, quand il m'a baptisé, il m'avait dans ses mains, OK? Puis lui, il m'a juste échappé dans le bol d'eau bénite. Il m'a échappé dans le bol d'eau bénite, puis il a dit « Au nom du Père, du Fils, puis tu calmes mon esti. Ramène. » Pas pourquoi il a dit ça, ça n'avait pas rapport, là. Ah non, mais pas savoir nager, pour vrai, là, ça vient avec des traumatismes. Ça vient avec des gros traumatismes. Comme par exemple, moi, aller voir une game au Centre Bell, je peux plus. Je peux plus, parce que les partisans font trop la vague. Non, mais c'est vrai! Là, je la vois venir, la vague, hein? Puis là, ça fait le tour. Puis quand ça vient à moi, mais j'ai trouvé rien qu'une seule technique, puis c'est... Ben oui, il faut que je me bouche le nez, sinon je pogne des bouillons, hein? Pour ceux qui sont pas familiers avec le terme des bouillons, c'est comme si ton nez puis ta bouche éjaculaient en même temps. Non, mais c'est vrai, c'est comme si... Aïe. Non, une autre affaire que je me... Non, mais...
Un autre truc que je me trouve loser, c'est parler en anglais. Ah non, je suis affreux en anglais. Ça va vraiment pas bien. Comme hier, j'ai appris que le mot incroyable, ça se disait pas unbelievable, hein? Ah non. C'était William Lagrange! Aïe, aïe, aïe. Unbelievable! Will, t'es le fun en tabarnak, mais... mais pas tout le long, genre... Ben non, t'es le fun tout le long, mais ça manquait je pense, au niveau de l'écriture, à certains moments, c'était trop faible, mais t'as des moments crissement le fun. Fait que je pense que t'as un potentiel vraiment fort. Okay. Puis t'es le fun sur scène, t'es clairement à l'aise sur un stage, mais il y a des trucs un peu trop joués dans le texte. Un peu trop appris par cœur. Je pense que... on se connaît un petit peu chez tes comédiens. Fait que je pense que là, faut que tu désapprennes ton métier de comédien pour le stand-up. Un peu. Me laisser plus de liberté puis pas avoir peur de décrocher du texte un peu, c'est ça? Non, parce que tu le fais bien. Tu as décroché de ton texte puis tu le gérais bien. C'est dans ton texte. Faut que tu réussisses. C'est très difficile là, de réussir à écrire puis que ce soit naturel. Fait qu'il faut vraiment que... Faut pas que tu apprennes ton texte. Faut que tu écrives comme tu parles. Non, mais tu sais, mettons, juste le bout où ce que tu dis, tu sais, l'affaire de ramen, je sais pas pourquoi il y a de ça. Tu sais, dans le sens que tu l'as joué un peu dans ta barbe, puis s'il y avait plus des moments juste comme que c'était plus, ça filait plus naturel, ben ça, c'est full gagnant, là, tu sais. Okay. Vraiment. Ouais. Mais tu sais, comme mettons, la première fois, tu as dit loser, ça avait l'air vrai. La deuxième fois, tu l'as dit, on le savait que c'était placé, tu sais. Okay. Fait que juste une fois, peut-être. Pas perdre la spontanéité, là, tu sais. Exact. All right. Mais t'es comme parfaitement niaiseux. Mais il y a des trucs qui étaient comme juvéniles. T'as des choses que tu nageais, sans faire de mauvais jeu de mots, là, mais entre l'absurde et l'humour juvénile. Pis c'est comme la ligne est mince entre l'affaire de la vague. On décroche. On est comme, c'est un peu gamin comme blague. Mais en même temps, je comprends que t'es allé sur la natation, puis genre, t'es allé dans toutes les zones possibles. Celle-là, vas-y plus. On leur fait plus. Non, on leur fait plus, celle-là. C'est pas grave. Mais moi, j'ai quand même ri la prémisse dans le sens qu'il y a peut-être de quoi trouver d'autre que l'affaire de même, mais tu sais, juste le feeling de la vague arrive puis l'anxiété de tout ça. Tu sais, je sais pas, ça pourrait être quoi, mais genre, c'est quand même drôle, genre le build-up là, de « Ah! La vague arrive, esti, qu'est-ce que je vais faire, tabarnak? » Mais puis après ça, écrit une joke. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est bon. Genre, t'as reçois, pis t'es comme, c'est pas si pire, finalement, de l'eau. Puis c'est même pas de l'eau, finalement, c'est comme une vague dans un public. Moi, c'est de même, je la dirais. Là. Parfait. Mais oui, c'est ta première fois en stand-up? Ouais, première fois. Mais bonne main d'applaudissements. Bravo. Merci. On en a vu des premières fois là, sur scène, puis... Non, c'est pas vrai. Momo, ça a très bien été, fait que laisse faire. Non, mais pour vrai, tu t'en es très bien sorti, mais c'est ça. Je pense que faut que tu désapprennes un peu le métier de comédien pour le stand-up, mais t'as vraiment... T'es le fun à écouter, puis t'as des bons gags. Faut que t'en aies des meilleurs. Il faut que ça rie. C'est bon. Non, mais... Puis en tant que nouveau Charles, t'as l'air de Dom Poguette, mais... c'est vrai? Dans le temps qu'il fourrait parce qu'il était plus jeune. C'est drôle, ça? Mais oui, quand même. C'est drôle, ça. J'aurais pas dit pire. Non, mais il y a une joke de casting à trouver que genre... Mais c'est ça l'affaire. Moi, je sais pas c'est quoi mon casting. Mais tu ressembles un peu à un joueur de hockey, juste générique, là, tu sais, le joueur de hockey Junior de base. majeur. Là, ouais. OK. Ben, j'ai joué au hockey junior majeur. Ça doit être ça? Ben là, on l'a. Ouais, voilà. Bon, c'est ça. OK. T'aimais-tu ça? J'aimais ça. J'ai joué en Abitibi. C'est fret, par exemple. Hein? C'est... Ben, c'est que c'est de la glace, hein, le hockey. Ouais, ben, c'est vrai. C'est ça. C'est sûr qu'il y a du hockey sur gazon. C'est moi même. Ça se fait moins ici au Québec. Malade, ça, du hockey sur gazon en Abitibi. En Abitibi, oui. Tantôt, ça parlait d'eau, puis là, ça patine. Voilà. Mais ouais, mais c'est ça, c'est dur de trouver c'est quoi son casting. On dirait, là, le gars de hockey, mais, tu sais, je veux dire, ça se fait quand même souvent, le gars de hockey qui est sur un... Je sais pas. Mais t'es comédien, tu dis? T'as-tu joué dans des trucs? Tu fais des j'ai auditions? gradué en 2024, je suis plus au théâtre en ce moment. Ouais. OK. Mais
t'es censé savoir c'est quoi ton casting. Oui, non? mais c'est ça. Dans le sens, il me semble que c'est ça, l'école de théâtre, t'apprends qu'est-ce que... Oui, Qu'est-ce mais que tu faisais à l'école de j'ai théâtre? l'impression qu'en étant sur un stage, tout seul, pas en personnage, ça change un peu. Comprends-tu? Un peu, non? Oui. Ben, mettons, t'as vraiment l'air de quelqu'un qui veut faire Star Academy. Asti, c'est ça. Ouais. Merci. C'est ça. Ouais. Ah, il fait les auditions, là, C'est genre ça. 6 années de suite, là. Ah oui. Il passe pas au premier round. Je l'écoute religieusement, les quotidiennes toutes. Là. Oui. De viser juste. on c'est se bon. met dos. Mais t'es chante jamais un peu. amer. T'es jamais amer envers le milieu. T'es comme, il faut persister. T'es bon. cette personne. Mais c'est ça, t'as un casting particulier parce que c'est comme un mélange entre justement un joueur de hockey puis un gars qui trippe sur les comédies musicales. Là. Mais c'est comme un mix de tout ça, tu sais. Tu ferais le personnage western qui arrive et tout le monde trouve beau, là. OK. Hey, les gars, vous me donnez des idées, c'est bon, j'aime Ben, ça. ça fait plaisir. Ben, good job pour vrai. C'était William Merci, Lagrange. merci. Et il reste un seul humoriste sur la soirée. Donnez tout ce qu'il vous reste pour John Vaillancourt. On m'a demandé de lire quelque chose. Ça vient d'un des commanditaires de la soirée. Chez Richard Peters et Johnny Thomas, embarcation de plaisance. Cette semaine, c'est la grande vente de feu sur les péniches. Venez voir notre vaste sélection de péniches dans toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Nous avons des péniches pour tous les goûts. Des péniches pour pratiquer les sports à queue ou simplement pour la villégiature. Des modèles ultra rapides avec la coque taillée pour une entrée en eau tout en douceur et peinturée en mauve pâle, la couleur la plus hydrodynamique. Ou encore, essayez nos péniches avec toit amovible ou une capote protectrice qui permet d'affronter les intempéries. Le dernier cri en matière de protection aquatique. En parlant de dernier cri, voici en grande primeur notre péniche entièrement gonflable qui se range en s'insérant dans n'importe quel endroit, jusque dans les plus petits espaces. Pour gonfler, il vous suffit de pomper vaillamment pendant quelques minutes, le temps d'atteindre la fermeté désirée. Wow! Incroyable! Achetez votre péniche pendant la grande vente de feu et obtenez en prime 2 bouées de sauvetage de forme sphérique pour attacher à l'arrière de votre engin. Vous en ferez tourner des têtes. Arrêtez de branler de tergiverser et rendez-vous cette semaine chez Dick Peters et John Thomas, embarcation de plaisance, pour admirer nos péniches. John Vaillancourt! John! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est Ça passé? s'est toujours super ri beaucoup quand je l'ai faite, mais bon. Ah, pour Les vrai? gens au sont best-of. tannés de moi. Je veux dire, ils me voient tout le temps. Au Best of Gang Show, il y a 3 semaines, c'est super bien rentré. Fait quoi? C'est peut-être pas ce soir, je sais pas. Ah, Si tu OK. veux. Ben désolé. C'est un vrai bateau, les péniches. Ouais. Vous savez. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être que le monde savait pas que c'était des vrais bateaux. Fait que. Qui savait que c'était des bateaux? Je le savais. Moi aussi, je savais. Qui savait pas que c'était des blagues? Ouais, mais je pense que c'est ça. J'ai adoré la prémisse de venir lire un commanditaire du Gang Show. Un faux commanditaire. C'est fucking D'accord. drôle. Puis avec ta voix toute, genre, le delivery est parfait pour ça. Mais on dirait que c'était juste des jeux de mots à pénis. Je suis comme... Ouais. Je pense que j'aurais Puis, le mieux- gars qui se fait appeler Dessine Bandé, il en pense quoi, lui? Ouais, j'ai pas aimé ça, non. Non, c'est vrai, c'est vrai. OK. Non, c'est quoi t'allais dire? Mais moi, je pense que j'aurais mieux te le voir jouer comme si t'étais, genre, interprète à la radio, mettons, fucking dedans ton texte, au lieu de le lire. Tu sais, comme, OK. comme les annonces de hit de l'heure, là, tu sais. Vous voulez les péniches, blablabla. Puis là, j'ai aimé ça, peut-être. OK. John, je t'aime full, t'es drôle. Apparemment, pas tout le temps. Ben... Mais là, tu l'as été. Avec cette... Quoi? Avec cette dernière phrase-là, tu l'as été. OK.
Non, c'est correct, là, je suis parqué dans une zone que j'ai pas le droit. Il échappe de l'eau. C'est du numéro de pas savoir tenir ton eau. Ouais, il fait juste en garocher. All right. La thématique. Bon, ben, c'était John Vaillancourt! C'était censé être le dernier, mais il y en a un qui se rajoute. Vous le connaissez, Guillaume Lampron! Applaudissez, tabarnak, vous avez pas payé assez cher pour me manquer de respect, mais calices de chien, man. Let's go! Fait que j'adore la drogue. Les drogues en général. Moi, dans les seules drogues que je ferais pas, c'est les opiacés, mettons. Non, moi, l'héroïne, je toucherai jamais à ça avant la retraite, là. Je sais pas s'il y a des octogénaires pétés sur l'héroïne en ce moment dans la salle, là. Des petits messieurs de la FADOC en train de chase the dragon. Y en a-tu, non? Non, y'en a pas? OK. Alors, moi, aussitôt que je suis plus sur le marché du travail, là, c'est héroïne all day, every day, baby, man! Non, man. Aussitôt, man. Toute la journée, la seringue dans le bras entre 2 grilles de sudoku, man. Oui, man. Dans les soupers de famille, man, ma famille qui s'inquiète pour moi. Grand-papa, il est tout le temps fatigué. Grand-papa, il a le diabète, puis là, il y a juste moi dans le coin de la pièce, il est juste comme... Grand-papa, sudoku, man. L'heure est grave, la gang, man. Une crise des opiacés, man. Du monde sur le fentanyl. Est-ce qu'on est rendu avec des zombies dans la rue, man? Des SDF, debout, en équilibre, couchés en 45 degrés, man. Ils sont juste comme en train de nous quêter de l'argent. Genre, avez-vous 2 piastres pour un sandwich? Puis là, t'es juste comme... À quel point c'est fucking triste, man. Non, c'est vrai, c'est fucking triste, man. Quel gaspillage de potentiel humain, man. Si ces gens-là, ils étaient pas tombés dans d'autres, ils auraient pu être genre champion de limbo, tu sais. Non, c'est vrai, man. Checkez les stats, puis depuis 2016 au Canada, les opiacés ont causé la mort de plus de 50 000 contorsionnistes potentiels. Real stuff. C'est des stats. Checkez les stats. Moi, je suis un grand fan de cirque, puis j'ai pas les moyens d'y aller. Fait que ce que je fais, c'est que je vais voir les campements de SDF dans le Vieux-Montréal. Le cirque du peuple, comme on l'appelle. Puis moi, j'amène mes dates, là, tu sais. Genre, là, c'est fucking romantique, là, pour vrai, genre. Petite couverte de pique-nique, popcorn, speaker Bluetooth, là, tu mets... C'est pas vrai, pourquoi je dropperais 200$ pour regarder un dresseur de lion quand je peux gratuitement regarder un crackhead se battre avec 3 raccoons pour une demi-pizza pochette, tu sais, comme genre... C'est rare que j'ai une deuxième date, je vous avouerai, là... Grand con. Il me restait plein de blagues pour vous autres, les boys. Ah ouais? Ouais, plein de plaisanteries. J'avais plein de plaisanteries. Ben, c'est que t'en as toujours plein, fait que je t'ai arrêté, ça faisait 3 minutes, fait que je me suis dit, tu reviendras? Ben, l'autre fois, j'étais dans un taxi avec... Je sais pas si vous voulez me faire trop laisser 3 minutes. J'avais 3 minutes de plus. J'avais un esti de gros gars noir de genre 30... J'étais dans un Uber, le gars était comme « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'étais comme « Hey, on va me faire enculer au bordel. » Puis whatever. Reste d'affaires. Reste d'histoire. T'es le seul qui... Moi, je suis un esti d'assaut? Ouais. Non, diététiste, mais c'est pas ça le terme. Ça aurait été drôle si j'avais le vrai terme. Nutritionniste, ouais. Nutritionniste. Moi, je suis nutritionniste. Puis... On a dit pas de heckle! Sacrement! Ouais, ferme-la, man, ta gueule. Ouais, exact, hostie. On dirait que t'es le seul qui peut se permettre de punch down autant. Exact, mais tu sais, je suis tellement au top que genre...
peux pas de jump parce que t'as l'air d'avoir le Down syndrome. Not un incel, je suis vraiment down d'accepter là. Ça a moins ri, hein? Des fois, la vérité est moins drôle que les blagues. Bien. Fait que tu bois encore. Ben bravo, Esti, t'as-tu de quoi à plugger? Je prépare une petite tournée dans pas long avec un de vos participants qui est banni. Fait que faites vos recherches. Moi et Max Richard, on va faire une petite tournée de 30-30. Ah, il est pas banni. Il est Shadowban, genre? C'est quoi? Non. Non, il n'y a pas de... Je m'excuse. Je voulais pas dire ça. Hey, Max, la tournée se passe pareil, man. C'est pas parce que je fais des conneries sous que le projet se donne pas. Petite tournée en... Hey, femme-là, toi, ta gueule, man, aussi. J'ai rien dit. Bon, ben, la lumière en flash décollée. C'est Guillaume Lambeau! Non, mais achetez mes affaires. Mais il est sous pour vrai? On dirait qu'il jouait le gars sous, genre. T'es-tu sous pour Non, vrai? il est sous. On dirait qu'il jouait mal le gars sous, genre. Non, mais j'ai bien... Bon! C'est ce qui m'a fait au gang show, mais avant, les gars, est-ce que vous avez des choses à plugger? Moi, j'ai la soirée Vortex au Terminal. C'est les derniers samedis du mois. Puis c'est ça, c'est comme un safe space pour le space. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'humour absurde champ gauche. Fait que... Très nice. Venez, s'il vous plaît. OK. Fait que nouvelle soirée d'humour absurde. Exact. Très cool. Puis toi? L'Internet en général. Yes. Non, mon Instagram, sinon, allez sur olympiade.club pour mes vêtements que j'illustre. Des fois, lui, il porte des affaires de ça, puis je suis bien content quand il en porte. Puis sinon, je cherche une job dans le coin de Saint-Alphonse-Rodriguez. Si quelqu'un veut m'engager, c'est pas payant l'humour! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. C'était game de t'abonner à la page YouTube. Nous autres, ça nous aide beaucoup dans l'algorithme pour faire découvrir le Gang Show. Sinon, je vous laisse avec une pub qui explique que je suis à 21 mars à Granby avec Maud Dessureau, Cédric Bergeron et Alex Harrison. La pub dit exactement la même chose. Fait que tu peux arrêter la vidéo là ou écouter la pub. Bye! Ma tournée est commencée le 21 mars. On va être à Granby au Central et j'ai plein de premières parties donc... Il faut rire des affaires, il faut rire de qui. Des fois on dépasse la limite, des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Faut continuer à des